né vers 1923 à Bana, dans les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun, au sein de la grande fratrie des Fosso, un patriarche anobli au titre de Feu Sokan, avec sa trentaine d'épouses et près d'une centaine d'enfants, selon la tradition bamileke de l'époque. Le jeune Jumeau est par contre à cette date-là le seul survivant d'un Kedi, l'une des épouses du chef, qui jusque-là a tragiquement perdu tous les enfants auxquels elle a donné naissance. C'est pourquoi le nouveau-né va être nommé Kaji, qui signifie « je ne sais pas », sous-entendu « je ne sais pas s'il va survivre lui ». Le jeune Kaji devient ainsi l'aîné de sa mère, qui va tout de même lui donner par la suite 2 petites sœurs. D'abord Kalambak, qui malheureusement va décéder à l'adolescence, et Njengwe, avec qui il va nouer un lien quasi fusionnel. L'école ne passionne pas vraiment le jeune et téméraire Kaji de Fosso, qui préfère chasser les rats dans les champs. Une occasion va lui être offerte de la quitter définitivement. L'effondrement du toit de la case de sa mère. Il s'engage en tant qu'unique garçon à la reconstruire de ses propres mains. C'est le début d'une nouvelle vie pour le jeune garçon. Il part rejoindre sa sœur Njengwe à Douala. Elle y vit depuis quelque temps avec son mari. Sa mère, qui grâce à son commerce dans l'huile de palme, a fait quelques économies, va lui donner un peu d'argent pour le grand voyage. Douala, dans cette période, ce n'est pas la porte d'à côté. Après une courte escale à Mbanga où il effectue quelques petits jobs, il arrive à Bonabéry. Kaji de Fosso arrive dans la ville portuaire au moment où les généraux de Gaulle et Leclerc lèvent une armée noire pour aller se battre contre les forces nazies. C'est de justesse que l'adolescent va échapper à l'enrôlement par la force qui accourt dans le pays. Kaji de Fosso, dans ce début de la décennie 40, a finalement effectué la traversée pour rejoindre Douala. Elle se fait seulement en pirogue, puisque le pont n'existe pas encore. Il rejoint sa sœur chez son oncle Jean Siewe, que l'on appelle tous Papa Chicha, puisqu'il est enseignant catéchiste. Sa maison accueille de nombreux jeunes venus de Bana, eux aussi. Ils vivent de petits commerces et multiplient les expériences. Le jeune de Fosso, très débrouillard, travaille comme manœuvre, récupère de la marchandise chez un commerçant grec tous les matins, passe la journée à la vendre et reverse les recettes tous les soirs. Pendant qu'il travaille chez Papa Chicha, Kaji de Fosso envisage déjà de monter sa propre affaire, d'ouvrir sa propre boutique. Cette idée passe naturellement par le principe de la tontine à laquelle il est déjà profondément attaché. Grâce à ces tontines, mais également à cet acharnement au travail, à la mort de son mentor, Papa Chicha, Joseph Kaji de Fosso va ouvrir sa boutique numéro 1 au marché de la Besseke, à Douala, un bazar où l'on vend de tout. Cette boutique numéro 1, sous l'appellation Commerce Général, est la fondation sur laquelle il commence à bâtir. En 1952, Joseph Kaji de Fosso effectue son premier voyage en France. Long périple en bateau qui passe par le Sénégal, puis Marseille. Dans la foulée, l'homme d'affaires acquiert sa deuxième boutique, toujours spécialisée dans le commerce général. Les boutiques commencent à se succéder à un rythme soutenu. D'abord Argentina, qui se spécialise dans l'alimentation générale, mais surtout dans la vente des boissons, notamment dans la distribution des produits des brasseries du Cameroun, mais également des vins et des célèbres Dame Jeanne. Et c'est en grattant qu'il ouvre le magasin suivant, le Paraiso, qui est différent de tous les précédents, plus moderne. Très vite, cet autodidacte va comprendre l'intérêt de se réunir pour faire face aux grands groupes occidentaux. Il faut s'organiser. Et tous ces hommes d'affaires essentiellement bamileke vont se rassembler pour faire face. Conscient du fait qu'il faut qu'ils s'unissent pour aspirer à quelque chose de grand, en 1959, Joseph Kaji de Fosso crée avec son ami Paul Monté, le président de la Chambre de commerce, les établissements Kaji et compagnie. C'est la première association commerciale d'Africains d'envergure à cette époque-là. Elle est spécialisée dans le négoce et joue un rôle prépondérant dans l'émergence de grands commerçants camerounais de l'époque. Son objectif est d'investir dans les plus beaux quartiers de Douala, de construire dans les belles avenues, telles que l'avenue du 27 août. Joseph Kaji y construit un immeuble de haut standing composé d'appartements au-dessus du magasin de commerce général situé au rez-de-chaussée. Malheureusement, cette aventure ne va pas vivre bien longtemps, puisque Kaji et compagnie meurent à la suite d'un violent redressement fiscal. L'immeuble est saisi par l'État et vendu aux enchères. L'association est dissoute. La société commerciale africaine rachètera un peu plus tard cet immeuble. La vocation de la SCA est l'import-export. L'homme d'affaires maîtrise le négoce international. Bien qu'il n'ait pas été à l'école, il comprend parfaitement et intuitivement les enjeux et les rouages du système.
Lorsque le Cameroun accède dans la douleur et le sang à l'indépendance, malgré la violence, la cruauté, les brutalités perpétrées par les forces armées conduites par les officiers français et leur aviation dans l'ouest du Cameroun, le jeune président Amadou Ahidjo comprend qu'il doit absolument s'appuyer sur les hommes d'affaires et commerçants bamileke pour développer l'économie nationale. Il va donc assouplir l'obtention des agréments et autres dispositions nécessaires à leurs affaires. Il a une âme de précurseur qui n'a peur de rien. Il vend tout, importe tout. Kadji est un grand commerçant qui, bien que ne parlant pas le français ou l'anglais, voyage à travers le monde pour chercher les opportunités. Avec l'indépendance, nombre d'expatriés quittent le Cameroun. Une autre opportunité pour Joseph Kagé Fosso qui se lance avec la SCA, la Société commerciale africaine, dans un autre secteur où on ne l'attend pas, le foncier et l'immobilier. L'ambition de l'homme d'affaires dans le secteur de l'immobilier ne s'est pas limitée au seul Cameroun. Avec la SCI Bana, dès 1967, il possède de luxueux appartements dans les meilleurs quartiers et les immeubles prestigieux de la capitale française. L'homme d'affaires va également ouvrir la première boulangerie industrielle du Cameroun, la BPC, la boulangerie-pâtisserie camerounaise. Mais c'est dans le domaine du café et du cacao que Joseph Kagé Fosso va constituer une bonne partie de sa fortune. Très rapidement, il va devenir l'un des leaders dans ce secteur pourtant nouveau qui demande une réelle expertise. Il possède des usines à café dès 1965 en Kenkem, dans l'ouest du Cameroun, mais également dans le Mungo. La connaissance du marché est telle qu'il anticipe sur les cours et sur ses fluctuations. Il sait quand acheter et quand revendre. Il sait également à quel moment il faut quitter le secteur. Il sent avant tout le monde les prémices de la crise. L'idée d'une société brassicole germe en réalité dans l'esprit de Kagé Fosso Joseph lorsqu'au cours d'une mission en France, avec la chambre de commerce que dirigeait son ami Paul Monté, il est amené à visiter une brasserie. Alors, le revendeur des produits des brasseries du Cameroun qu'il était, et en même temps actionnaire, s'est dit qu'il pouvait lui-même le faire et se débarrasser des contraintes monopolistiques que lui imposait son fournisseur. Pierre Castel va donc proposer l'idée aux autres riches hommes d'affaires avec qui il traitait déjà. Avec en tête de liste Joseph Kagé Fosso, son plus gros importateur de vin de Bordeaux. En 1972 donc, UCB, l'Union camerounaise des brasseries, voit le jour et bouscule le monopole de l'ancêtre des brasseries du Cameroun, la BGI, Brasserie et Glacière d'Indochine. L'ère Kagé Fosso à UCB débute par un rapprochement avec l'Allemagne au détriment de la France. L'homme d'affaires voyage à travers l'Europe pour trouver des fournisseurs. Après la Breda, la Bock, la Super Bock et la Regla, vont suivre de nombreuses marques de bière. C'est pour lui une question d'honneur. UCB doit vivre. Il est tout de même porté par le sentiment nationaliste de cette période post-coloniale. Mais le succès financier n'est pas forcément à la hauteur de ses attentes. Si UCB connaît de réelles difficultés financières, dans le même temps, un de ses produits semble séduire le palais de l'immense majorité des Camerounais. Le pamplemousse UCB devient un classique. Si à partir de sa naissance, UCB constitue très certainement l'une des activités les plus visibles et les plus coûteuses du groupe, Kagé Fosso Joseph, l'homme d'affaires, continue de se diversifier. Aux brasseries, il va arrimer d'autres secteurs tout aussi novateurs et pourvoyeurs d'emplois. Une chose est certaine, le patriarche a tracé la voie et les petits-enfants semblent résolument décidés à la baliser et à la développer. Il a fallu du temps pour construire cet empire. C'est au plus jeune, à sa descendance, à sa progéniture si bien formée, de l'inscrire dans la durée.